Bonjour, alors je vais te faire une vidéo qui va peut-être être impactante pour toi. Voilà, je veux pas te choquer, c'est pas le but, c'est juste t'amener une prise de conscience. Parce que je vois des choses aussi passer sur les réseaux en ce moment, c'est accepte-toi avec tes rondeurs, accepte-toi avec tes imperfections, accepte-toi avec tes maladies. Non, à un moment donné, je suis désolée. Alors oui, peut-être que tu es passé par 10 000 choses et qu'à un moment donné, tu en as marre. Mais moi, je suis désolée, je vois pas comment tu peux bien t'accepter en faisant 120 kilos si tu n'arrives pas à te bouger correctement, si tu n'arrives pas à être en énergie, si tu es hyper fatigué et que tu trouves qu'il y a une différence entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu reflètes à l'extérieur. Sache que l'extérieur est juste le reflet de ton intérieur, donc il y a un travail intérieur à faire au niveau du spirituel jusque dans le corps. Je te parle de ça parce que moi, j'ai vécu l'acné sévère. Je suis désolée, je ne me suis jamais acceptée avec l'acné sévère. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'aille travailler à l'intérieur de moi, que j'allais comprendre le décodage biologique de cette maladie, parce qu'il y a des personnes, ils mangent mal, ils vont pas avoir de l'acné, ils vont avoir d'autres problèmes de santé ailleurs, parce que la maladie va se loger ailleurs par rapport à leur psychologie. Moi, elle s'est logée sur la peau, sur le visage, parce que ça venait parler de mon identité, c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille sur cette notion d'apprendre à m'aimer, à apprendre à oser me montrer telle que j'étais, à apprendre à me valoriser, parce que ça venait parler de dévalorisation. Et surtout, j'ai fait des changements alimentaires drastiques. J'ai fait de la régénération profonde. J'ai eu 15 ans de traitements hormonaux qui m'ont bousillé la santé et il a fallu que je nettoie ça. Parce qu'en fait, mon acné était juste une conséquence de tous ces traitements chimiques qu'on m'avait donnés pendant des années, hein, tout simplement. Donc, voilà, il faut arrêter d'être dans l'illusion. Ça m'a pris pas mal d'années, le temps de vraiment faire le chemin intérieur. Je suis repassée par des crises curatives. J'ai même fait de l'acné dans le dos très sévère aussi, quand je faisais des nettoyages en hypnose, des choses comme ça, parce que j'ai été guérir des choses inconscientes dans mes cellules. Et donc, du coup, j'ai fait switcher mon ADN, en fait. Mais je me suis transformée. Et maintenant, je peux en parler. Je peux dire, oui, on peut guérir de certaines maladies. Donc, le but, c'est de se transformer. C'est aussi d'aller vers une autre version de soi et pas d'aller s'accepter dans un corps en souffrance, pas d'aller s'accepter avec un physique qui ne nous correspond pas et qui ne nous plaît pas. Donc s'il y a quelque chose qui en toi ne te plaît pas, c'est qu'à un moment donné, tu dois apprendre des choses pour pouvoir voilà, il y a je te dis, ton corps est juste le reflet en fait extérieur de ce que tu as à l'intérieur, c'est-à-dire des mémoires au niveau de ton âme, des mémoires que tu as héritées aussi dans ton transgénérationnel. Tu viens avec un bagage, moi c'était le cas par exemple avec l'acné, je venais avec le bagage de ma mère qui a eu ses traitements hormonaux et qui a fait de l'acné toute sa vie et qui a eu beaucoup de dévalorisation dans son enfance. Donc, du coup, je devais aussi aller libérer ça qui était dans mes cellules en fait. Donc, c'était juste, voilà, c'est à d'autres niveaux de profondeur. Donc je voulais vraiment parler de ça parce que moi je me dis, mais punaise, on est là dans une... voilà, en ce moment, c'est, oui, bah, accepte-toi avec tes rondeurs. Alors oui, ça fait bien, hein, je veux dire, il y a plein de femmes qui sont très très fortes, du coup, qui vont trouver des modèles de femmes fortes et se dire, oui, c'est, voilà, un modèle représentatif qui s'affirme, qui est bien dans sa peau et tout ça. Non, ça c'est de l'illusion, hein. Je pense pas que la personne, elle est si bien que ça dans sa peau. Si elle était si bien que ça dans sa peau, elle, elle aurait perdu du poids. Parce que je veux dire, quoi, après on a tous des poids de forme, je vais pas te dire qu'il faut être tous sur des dictats de la beauté ou des choses comme ça, mais à un moment donné, si ton corps ne reflète pas ce que tu es à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Donc arrête de te voiler, d'être dans l'illusion, mais va plutôt, fais des demandes à l'univers et fais-toi enseigner par les gens qui ont fait le processus. Oui, ça demande du courage, ça demande des changements profonds sur tout, voilà, sur tous les corps. C'est pour ça que moi je fais travailler, en fait, j'offre sur tous les corps, en fait. Physique, émotionnel et spirituel, parce que c'est un ensemble. Donc tu feras pas les maladies au même endroit suivant ce que tu portes au niveau de ton terrain génétique, en fait. Par exemple, je connais des femmes qui ont pris plein de pilules, elles ne sont pas retrouvées avec des problèmes de peau. Par contre, elles ont des problèmes par exemple, d'articulation. Parce que l'articulation vient parler d'une autre problématique émotionnelle. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux. Elles ont des douleurs. Elles ne sont pas bien, elles ne sont pas dans un corps. Elles sont encore dans un corps en souffrance. Elles ne sont pas installées dans un corps de gloire. Donc, si tu n'es pas encore installé dans un corps de gloire et que tu te fais voilà, ça c'est de l'apparence, c'est de la fausse illusion parce que tôt ou tard, ces personnes qui montrent, c'est de se dire voilà, moi je m'assume tel que je suis, j'apprends à m'aimer tel que je suis, mais que t'es pas bien dans ton corps, c'est que t'as pas fait face au problème en fait.
Et à chaque problème, il y a une solution. Mais pour ça, il faut des changements. Moi, quand j'ai voulu faire ces changements, je me suis engagée pleinement à faire voilà, des transformations. C'est-à-dire que ça a été des changements d'habitude profondes, ça a été des changements total d'alimentation, ça a été des purges profondes. J'ai été faire même des purges chamaniques, vraiment pour aller nettoyer à des niveaux de profondeur. Donc non, tu ne vas pas guérir juste en arrêtant le gluten et le lactose. Il va falloir que tu ailles beaucoup plus profondément. Et ça va se faire sur plusieurs années. C'est pas une purge qui va guérir ton corps. C'est un changement de terrain. Et derrière, j'ai envie de te dire, moi j'ai fait des années de purge, quoi. Parce qu'à un moment donné, oui, par rapport au terrain où j'en étais, j'étais sur un niveau sévère. Donc pour passer d'un niveau sévère à revenir sur quelque chose qui est nickel, eh ben, ça prend des années. Ça se fait pas comme ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est comme si tu disais, bah voilà, je fais 130 kilos, je vais en perdre 60. Tu vas pas les perdre en 15 jours, tes 60 kilos. Ça va se faire sur peut-être 1 an, voire 2 ans. Mais, et ça va te demander une hygiène rigoureuse, ça va te demander d'aller comprendre pourquoi tu as pris ce poids, parce que des fois c'est du poids émotionnel aussi. Donc c'est aller libérer les émotions pour tout simplement te dégager. Des fois c'est des choses dans l'inconscient, au niveau des mémoires que tu portes cellulairement. Mais il y a un cheminement profond à faire sur tous les corps. Donc c'est pas que cette notion de se dire « Ah, je suis en assurance, même... voilà. Non, c'est pas ça. Moi, je pourrais être passée par cette acné sévère, mais tu peux pas te sentir bien couverte de boutons, de nodules de 2 cm sur la gueule, quoi. Faut arrêter. Donc, c'est ok, t'as ça, t'as ce problème-là. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour... Et c'est pas mettre de la chimie qui va masquer les symptômes pour te mettre encore plus en difficulté. Ou sinon dis-toi, tu prends cette chimie à vie. Je peux t'assurer qu'il y a des femmes qui ont de l'acné à 60 ans. Et c'est pas de l'acné en fait, elles ont des nodules parce qu'elles ont pris des traitements qui ont masqué les symptômes. Et une fois qu'elles arrêtent les traitements, c'est encore pire. Parce qu'elles n'ont pas fait le chemin intérieur. Il faut aller faire ce chemin intérieur. Sinon, tu masques par des symptômes, par des... Voilà, tu peux prendre le Roaccutane. Ouais, ça va t'atrophier la glande sébacée. Alors, ça ne va pas t'atrophier que la glande, entre parenthèses, à mon avis. Si tu prends ça dans ton corps, ça va t'atrophier d'autres choses aussi. Ok, tu feras peut-être plus d'acné, mais tu vas te retrouver avec une maladie beaucoup plus conséquente, dégénérative, dans quelques années. Voilà la réalité. Donc, il faut que tu prennes conscience des choix que tu fais. Il faut que tu t'engages envers toi-même. Il faut que tu te dises, voilà, l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir à l'intérieur de moi? Moi, je suis sur vraiment cette notion de valeur de soi. C'est dans mon design humain. Je devais apprendre la valeur de moi-même pour pouvoir me transformer à l'intérieur. J'ai fait ce chemin alchimique sur tous les corps, mais c'est passé aussi par la régénération du corps. Parce que ton corps, il faut lui donner aussi de l'espace pour pouvoir évacuer, pour pouvoir éliminer. Et donc les maladies sont un moyen d'élimination. L'acné est un moyen d'élimination et tu vas voir qu'à un moment donné, c'est juste que ton émonctoire peau, il a besoin de se purifier et que quand tu vas aller aider les autres organes aussi à mieux se purifier, plus ton émonctoire peau, à un moment donné, tu n'auras plus besoin de sortir des déchets, entre guillemets, quoi. Et tu vas retrouver un équilibre hormonal. C'est le foie qui recycle les hormones. Nettoie ton foie, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se libérer au niveau de ton corps, de manière générale. Et c'est pas avec juste un petit accompagnement thérapeutique d'une naturopathie classique. Il faut aller bien plus loin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent et qui prennent des traitements chimiques parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été assez loin, ils ne se sont pas fait accompagner par des personnes qui ont fait le chemin, qui l'ont vécu cellulairement et qui du coup peuvent en témoigner parce qu'ils ont fait le chemin. Moi, je comprends les femmes qui ont vécu ça puisque je l'ai passé ce processus-là. Et j'aurais pu très bien aller faire la facilité, sachant que j'étais sur une acné sévère, en disant, voilà, je prends des traitements à vie, parce qu'on m'a diagnostiqué un problème hormono-endocrinien. Et je peux t'assurer que j'ai fait sauter toutes mes maladies dites incurables. Voilà. Et je venais avec un diabète héréditaire, c'est-à-dire un diabète directement dans l'ADN. Et je peux t'assurer que ça m'a demandé d'aller très loin. Et entre-temps, j'ai guéri plein d'autres maladies qui étaient là et qu'on n'avait même pas réussi à donner de nom parce qu'on m'avait diagnostiqué une maladie auto-immune et on ne savait même pas où elle était. Et en fait, c'est moi qui l'ai trouvée dans mon physioscan et c'était la thyroïde qui déconnait et j'ai remonté ma thyroïde et pourtant j'étais suivie par une endocrinologue qui n'a rien vu pendant des années parce que tout simplement, y avait aussi tout un travail à faire sur l'âme, sur plein de choses. Donc après, c'est à toi de faire le chemin, mais arrêtez de croire ces trucs. Voilà, je vais te choquer, je sais que je te choque avec cette vidéo, mais à un moment donné, non. Tu as des changements à faire et fais-toi accompagner par les gens qui ont fait ces changements et qui ont eu des résultats. C'est très important.